Non mais l'Empire contre-attaque a pas été réalisé par Lucas. Ah, je croyais. Bon, allez, je mets le DVD. Ah, j'ai trop hâte. Et c'est pas celui qui commence avec le gros vaisseau? C'est un croiseur interstellaire. On s'en fout, c'est juste mythique. Vous regardez quoi? Star Wars. Et vous m'avez même pas prévenu? Chut, Ça ça commence. commence. Eh, passez-moi des pop-corn. Il faut vraiment être né dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour n'avoir jamais entendu parler de Star Wars. L'histoire de ce space opéra, créé par George Lucas, a atteint le stade de véritable phénomène seulement quelques semaines après sa sortie. Et au fil des années, la saga a atteint une popularité jamais égalée dans l'histoire du cinéma. George Lucas a réussi l'exploit de créer plus qu'un film. Il a créé un univers à part entière, composé de créatures, de planètes et de cultures aussi diverses qu'originales. Il est donc tout à fait normal que les fans, génération après génération, aient voulu rendre hommage à cet univers dans lequel ils ont parfois baigné dès le plus jeune âge. La saga est véritablement sortie de nos écrans pour envahir notre monde. Les personnages, scènes cultes et produits dérivés, sont désormais ancrés dans le quotidien des fans de toute la galaxie. La saga intergalactique a modelé un nouveau mode de vision chez ses adorateurs. Tout le monde y va de sa petite anecdote. Chacun possède une vision précise des films et de leur univers, et au final, tous sont unis par une passion devenue commune. Des personnages presque archétypaux, des gentils majoritairement revêtus de blanc contre des méchants en noir, servis par une philosophie basée sur la vie elle-même et grandement empruntée au taoïsme, des scènes d'héroïsme prouvant le potentiel infini de l'humain, et des dialogues marquants. Star Wars est le premier film qui ouvre le sas de la science-fiction au grand public, démocratisant une nouvelle relation à la technologie. Dans les années 70, on était grands comme ça, on allait au ciné, on a découvert Star Wars, tu vois, c'est un espèce de gros pilier dans notre jardin culturel et fatalement c'est partout. J'ai découvert Star Wars à 9 ans avec mon père, en même temps qu'Indiana Jones. Une révélation parce que, en fait, dans tout ça, j'ai découvert le retour du Jedi avant tout le monde, avant la guerre des étoiles et l'Empire contre-attaque. Et je suis devenue ouf. Je pense que Star Wars est à la base de tout, de notre science-fiction moderne. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres films de science-fiction avant. Hein. Je dis juste que George Lucas l'a démocratisé. Non, j'ai découvert Star Wars avant la photographie. J'ai joué beaucoup à Star Wars dans la cour de récré. Moi, je suis né en 74, donc j'avais 9 ans. 9 ans quand Le Retour du Jedi est sorti. J'avais pas vu ceux d'avant. Et donc, moi, j'ai découvert avec le dernier film, en fait, de la série. Star Wars. Donc, voilà, pendant longtemps, ça a été, comme beaucoup de gamins, un plaisir, un rêve. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans ma vie? Je sais pas, ça a déjà changé. Ma vision du cinéma et même au-delà du cinéma, je pense que de la philosophie que donne le film. Parce que tout le monde voit ça comme des sabres laser ou une guerre, mais il y a quand même une révolution, un empire à battre, une histoire de famille, enfin il y a quand même autre chose. Alors ben moi, je reste attaché à la trilogie classique, donc c'est-à-dire la seule, la première. Donc celle qui va de Un Nouvel Espoir de 77 au Retour du Jedi de 1983. Ça c'est vraiment la découverte de l'univers Star Wars pour tout fan. Maintenant, donc moi je suis attaché plutôt à cette trilogie-là. Je dirais pas que j'aime pas la seconde, mais pour moi elle est, enfin la prélogie, mais pour moi elle passe après. J'aime bien les 3 premiers, enfin j'aime bien. J'aime pas à cause de Jar Jar Binks, je crois comme tout le monde. Mais je dois reconnaître que dans l'épisode 1, quand Dark Maul ouvre son 2e sabre laser, je crois que tout le monde a été heureux à ce moment-là. Tout le monde a ressenti quelque chose, que tu le veuilles ou non. Parce que personne ne s'attendait à un double sabre laser.
Et pour quand Dark Vador, enfin quand Anakin devient Dark Vador, je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs de cinéma. La salle, je crois que quelques minutes avant qu'on mette le masque, je me souviens de la salle qui faisait chut, 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 attends. Et le premier coup de... C'était juste ouf. Je m'en souviendrai toujours. C'est ça en fait qui est paradoxal, je pense, dans ces deux trucs. C'est que la première trilogie, on la déteste, mais d'un côté, on a des personnages super assimilés. Enfin, pour moi, Obi-Wan, c'est Ewan McGregor. Il y a Liam Neeson, pour moi, ouais, Qui-Gon Jinn, c'est lui, quoi. Alors que d'un côté, entre le non de Dark Vador à la fin et Jar Jar Binks, fils à fissa, on a envie de mourir. I think my favorite is well, not the beginning, episode 4, because for me that's what really kind of started my love of my real love of Star. I mean, I had watched Star Trek, but for me, episode 4 of Star Wars is really what just made my head explode. And it means at my age, here I am. I'm 77. I can travel around the world, meeting up with all these wonderful Star Wars fans, and make a living. I tell people it's the best ever pension that you could ever wish for. Yeah. Mon personnage préféré, je crois que ça doit être Solo, parce qu'il est vraiment très marrant. Et je crois que c'est l'un des personnages qui me fait le plus rire. Et la guerre qu'il a avec Leia, je trouve que c'est une des meilleures relations. Bon, je compte que les 3 premiers. Trop facile. Yoda. Parce que c'est une vraie source d'inspiration. Enfin, sans déconner, les principes évoqués par Yoda, ouais, sont des principes qui me servent aujourd'hui à faire tourner ma vie, quoi, tout simplement. Mais d'un autre côté, c'est aussi des trucs qu'on retrouve à tous les niveaux. Je pratique un petit peu les arts martiaux, et cette forme de droiture, tu la retrouves dans plein de domaines, dans plein de philosophies. Alors, voilà, avant de faire des arts martiaux, j'ai commencé par découvrir Star Wars. Donc j'ai appréhendé ces concepts-là au travers de Star Wars. Je les ai fait miens, j'ai grandi avec ça. Et puis un jour, j'ai découvert les arts martiaux et je me suis rendu compte que finalement, mon prof de judo, c'était Yoda, quoi. C'est cela qui a inscrit durablement Star Wars dans l'imaginaire collectif et lui a permis de traverser les âges et les générations. Le premier scénario voit le jour en 1973, sous le titre « Le journal de Wills » et donne naissance au premier film de l'épopée Star Wars, rebaptisé depuis « Un nouvel espoir ». Une vingtaine d'années plus tard, en 1995 pour être précis, la trilogie emblématique ressort sur nos écrans, remasterisée au niveau graphique et sonore. Entre-temps, les produits dérivés ont envahi le marché, garantissant une actualité et un succès continu à Star Wars. Figurines, déguisements, jeux vidéo, tout un chacun cherche à s'approprier l'univers de Lucas, en entrant de plein pied dans son monde. La sortie d'une deuxième série de films, dans les années 2000, se situant chronologiquement avant la trilogie originale, permet aux nouvelles générations de s'impliquer dans la saga, de perpétuer le succès commercial de la série, malgré un certain aspect mercantile pointé du doigt par les puristes. Comme beaucoup de gens, j'ai vu les premiers films quand j'étais gamin, mais je les ai vus à la télé dans un premier temps, sans forcément y prêter une grande attention. Et puis il y a eu la réédition de Star Wars en 1995, donc là où je suis allé les revoir au cinéma avec ma femme. Et je dirais que c'est un peu là que ça a démarré cette passion de Star Wars, avec la collection de figurines dans un premier temps. Le truc intergénérationnel, moi c'est comme ça que j'ai connu Star Wars. Parce que moi quand j'avais 9 ans, c'est mon père qui m'a fait découvrir Star Wars. C'est lui qui a acheté les cassettes en premier, qui me les a montrées. Moi, maintenant, j'ai acheté les DVD et il y a de grandes chances que mes enfants baignent dedans. C'est sûr. Ils ne peuvent pas passer à côté de ça. C'est impossible. J'ai quelques gamins dans mon entourage, tu vois, des gens qui ont entre 8 et 15 ans. Maintenant, c'est les gamins de mes potes. Donc, fatalement, c'est des enfants de geeks. Donc, c'est le premier truc qu'on leur a montré. Enfin, tu vois, on a commencé par leur expliquer Pierre et le loup, et puis derrière, on a fait, tu vois, la force, c'est ça. Donc,
Ouais. Je pense qu'il y a vraiment deux générations, hein. Moi, j'appartiens à la première, donc pour moi, ça reste vraiment la première trilogie. Maintenant, je dirais que les plus jeunes générations ont vu les films différemment, parce qu'ils ont d'abord vu la prélogie, ensuite la trilogie, donc ils ont un regard différent là-dessus. Donc je pense que c'est grâce à ça que ça vit encore, ce genre de film. Ce genre de trilogie pour nous mythique, c'est parce que le père nous le passe à nous, nous on va le passer à nos enfants, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est plus que des sabres laser. Je trouve qu'il donne une philosophie de vie, l'histoire de la force, c'est pas con quoi. Its energy surrounds us and binds us. Luminous beings are we, not this crude matter. I feel very proud of the fact that I'm involved in such a sort of cinema phenomena, which, as I said, has gone on for 35 years. And it's gone on from sort of generation to generation, which is incredible. I mean, I can't get over it. Le truc, c'est que c'est transgénérationnel, ça c'est évident. Et c'est un petit peu un truc qui est en train de devenir culte. Enfin, c'est pas qu'il est en train de... C'est beaucoup plus que culte en fait. Je dirais que Star Wars, c'est plus la base de la culture geek. J'ai l'impression que cette génération geek, elle a commencé par Star Wars. Elle a commencé avec l'épisode 1. Et là est venu les fous de science-fiction. Et là, on est tous tombés dedans. Je pense que tout a commencé là. C'est lui qui a l'éveil de tout. Parmi toutes les créations amateurs inspirées de Star Wars, les fan-films, c'est-à-dire les films réalisés par des amateurs, sont certainement les plus répandus. Du court-métrage amateur aux œuvres plus détaillées, en passant même par des films pour adultes, les réalisations sont aussi diverses que nombreuses. Si elles varient par leur budget et leur qualité, elles couvrent également la totalité des lieux et des époques de l'univers Star Wars. Mais les fans ne se sont pas arrêtés à la simple vidéo. Leur passion les pousse à utiliser leurs costumes, souvent fabriqués main, pour faire vivre leurs personnages en dehors de l'écran, lors de salons ou d'événements liés à la science-fiction. Alors, dans un premier temps, moi j'étais essentiellement collectionneur. Puis j'ai fait quelques petites rencontres d'autres collectionneurs. Et un jour, une personne à qui, quelqu'un de la région, à qui j'avais fait une vente de figurines, m'a dit tiens, je vais voir des acteurs à un salon sur Metz. Du coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça serait une première. Et donc on est allés ensemble. Là, on a rencontré des acteurs pour la première fois. Donc c'était un petit peu magique finalement. Et on a rencontré aussi des costumés. Donc voilà, qui faisaient partie d'une autre association. Et voilà, là je me suis dit tiens, je voudrais faire ça. Donc des costumes plutôt professionnels. Et le plus qu'on a, je dirais maintenant, c'est qu'on a beaucoup de décors, beaucoup de proders, donc des créations à l'échelle 1 sur 1. Tel par exemple Yann Solo dans sa carbonite. Construire des choses, chercher, parce qu'il faut chercher sur internet comment ça a été construit, le matériel qui a été utilisé. Donc ça prend aussi du temps, mais quand on voit le résultat finalement, on peut être fier de la réalisation. Je dirais que le plus difficile finalement, c'est de rencontrer des gens qui ont la même passion que toi. Ça c'est vraiment le plus difficile, de rencontrer ces personnes. Donc là on était un tout petit groupe de 3, donc la personne que j'avais rencontrée, ma femme et moi. Et puis petit à petit, parce que moi je faisais aussi des braderies où je vendais des figurines de Star Wars que j'avais en trop, donc j'ai fait des rencontres, quelques gens se sont ajoutés à l'affaire. On a commencé, je pense on devait être un noyau de 5 personnes. Donc là, on s'est dit, allez, on va tenter, on a créé les statuts d'association. La rencontre avec les fans, ça c'est quelque chose de magique, je dirais. Parce que les gens viennent vers toi, ils découvrent l'univers, même si t'es pas forcément fan,
tu sens qu'il y a chez les gens une forme de respect, je dirais, et de, comment dire, de découverte. Donc là, tu le vois en fait dans le regard des gens, finalement, ils disent c'est vraiment bien, c'est magique, c'est bien fait. Si certains vivent leur passion en devenant leur personnage favori, d'autres préfèrent ramener ces personnages dans leur création et leurs travaux. C'est notamment le cas de Cédric Delceau, un photographe autodidacte, qui s'est fait connaître grâce à une série de photos originales, Dark Lens. Son idée est d'intégrer à des paysages urbains photographiés à travers le monde des personnages ou des objets futuristes, issus de Star Wars, apportant une touche d'imaginaire dans des panoramas désolés et sans vie. George Lucas lui-même a écrit la préface du livre de Cédric Delceau et lui a même commandé plusieurs clichés. Peut-on rêver une meilleure reconnaissance de son art? Pour moi, le vrai génie de Lucas, c'est cette capacité qu'il a eue à créer, non pas une planète, 2 planètes, 3 vaisseaux, mais une cosmogonie complète, des galaxies, des tonnes de vaisseaux, des tonnes d'armées en tout genre, des tonnes de créatures. Et c'était un vrai plaisir, une vraie joie de pouvoir les redécouvrir, les intégrer. Et du coup, ça permettait une grande diversité à ma série que j'aurais jamais pu trouver dans d'autres films. Je travaillais sur la banlieue parisienne et j'avais envie de rendre compte de cette perception qui est pour moi que c'est un décor totalement fantastique, quasiment de la science-fiction, quand on voit certains parkings, quand on voit certains esplanades, etc. Ou même des lieux un peu désuets, abandonnés. Il y avait pour moi une force poétique presque hollywoodienne. Et donc j'ai commencé d'abord à les photographier vides. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, qu'il manquait des photos qu'on avait déjà beaucoup vues et qu'il leur manquait quelque chose, un petit quelque chose pour faire prendre conscience de cette modification de cette perception. Seuls les personnages de Star Wars ils permettront comme ça de basculer du réel vers un monde entre deux, un peu étrange, un peu bancal et à la fois parfaitement vraisemblable. Pour chaque série, au fond, je tente de modifier la perception qu'on peut en avoir, en tout cas ma propre perception. Souvent d'ailleurs quand je commence une série, j'évite de trop en parler parce que en général, on me regarde avec des yeux tout ronds en disant « mais pourquoi tu fais ça? Quelle idée ?» Et quand je me souviens très bien avoir parlé de cette idée-là au tout début à des amis, ils me disaient « mais incruster des personnages ou des figurines de Star Wars dans la vie réelle, c'est complètement absurde, c'est naze, ça a été fait 100 fois, ça va être une blague pas drôle. » Je dis « non, mais justement, je n'ai pas essayé de le traiter comme une blague. » Quel fan n'a pas rêvé de vadrouiller sur une planète de cette galaxie très très lointaine, de contempler d'un regard émerveillé un vaisseau spatial prenant son envol, d'arpenter les bars peuplés de créatures aussi merveilleuses qu'étranges. Pour tout cela, il existe quelques rares endroits de la planète Terre qui accueillent en leur sein des clins d'œil et un décor en adéquation avec la saga. Le vrai projet, il a commencé à s'agréger il y a 3 ans environ. Pendant 2 ans et demi, c'était du travail de fond, c'était de l'imagination et surtout c'était sans un lieu. Et puis en décembre dernier, on a trouvé ce lieu fantastique et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec les clés et là on est passé en mode faut le faire. Voilà, 6 mois de construction et on a ouvert en juin dernier. Voilà, c'est pas difficile, on a tous grandi dedans. Enfin, les gens qui sont à l'initiative de ce projet ont à peu près mon âge, donc on va dire pas loin de la quarantaine. Disons qu'on a pas mal préparé notre coup, on va dire, avec des teasers qui remplissaient véritablement leur fonction. Donc c'était du pur teaser, les gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Passionné de Star Wars, c'est un terme, on est plus ou moins passionné. En fait, c'est une question de génération. Donc tous les gens qui ont plus de 30 ans, fatalement ont grandi dans Star Wars. Et comme on est un établissement qui débite de l'alcool aussi, fatalement aujourd'hui on a on va dire un cœur de cible qui a entre 30 et 40 ans.
Donc oui, c'est la référence de tout le monde. C'est vraiment Star Wars dans ma jeunesse qui a compté. Bon, je ne me suis pas dit sur le coup, je vais en faire quelque chose. Hein. C'est resté comme beaucoup de choses qu'on voit, voilà, dans une petite partie de mon esprit. Et puis, mais c'est resté. Je veux dire, c'est une des rares. Je pense que quand la première fois que j'ai vu ce film-là, et ensuite quand je l'ai revu plus tard au cinéma, etc. Il y a une charge émotionnelle qui me lie à Star Wars que je n'ai pas forcément avec d'autres, voire pas, parce que je ne suis pas un grand consommateur de films de science-fiction. Et pour moi, c'est l'Empire contre-attaque, voilà, qui est vraiment, je les revois toujours avec plaisir, avec plus ou moins de plaisir, mais vraiment 1 et 2, pour moi, sont, même le premier avec ses décors de carton-pâte, me plaisent infiniment, quoi. Même si dans le numéro 3, il y a un déluge d'effets visuels que je trouve très réussi, mais qui finalement, moi, me parle moins, me touche moins. Et voilà, d'ailleurs j'ai essayé dans mes images de garder ce côté un peu bricolé. Donc on y croit, mais en même temps, il n'y a pas une profusion d'effets en tout genre. Par exemple, dans mes images, il n'y a pas d'action en fait, il ne se passe rien. C'est des moments presque vides. C'est ça que je trouve intéressant, parce que si j'avais fait des espèces de faux combats, on était dans un spectacle finalement déjà vu. Là, comme il ne se passe rien, il faut remplir ce vide. Et c'est précisément au spectateur de le remplir. Donc c'est à lui aussi de faire un pas, et je trouve que c'est ça qui amène un peu de poésie aux images, quoi. Elles ne sont pas pleines. C'est à chacun d'apporter aussi sa sensibilité. J'ai été adoubé par la galaxie Star Wars, donc du coup j'ai rencontré des artistes et des gens que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé le boulot intéressant. Mais non, avant, moi je venais pas du tout du milieu Star Wars, donc j'étais vraiment dans le milieu photo. Donc non, je ne peux pas dire qu'avant il y a quelqu'un qui l'avait déjà détourné. D'ailleurs, même quand j'ai fait ce travail-là, l'idée est tellement simple en soi que j'ai longtemps pensé qu'il y a un type qui allait venir du fin fond de l'Espagne ou de la Chine en disant ça fait 10 ans que je fais ça. Et non, parce que je ne connaissais pas très bien justement le milieu. Bon, il s'est trouvé que personne ne l'avait fait ou l'avait fait comme ça. Parce que beaucoup avaient détourné en faisant des blagues, en mettant Dark Vador en caleçon sur la plage, mais pas dans ce rapport finalement à la fois sérieux et ironique qu'on peut trouver dans mes images. C'est caché un petit peu partout dans le bar, de façon plus ou moins visible évidemment. Il y a un faucon Millennium à l'entrée, mais c'est partout dans notre tête, et à chaque fois qu'on essaie d'imaginer quelque chose, c'est évidemment éclairé à l'aune de Star Wars un minimum. Évidemment, dans un premier temps, il y a eu, on va dire, une forme de méfiance assez naturelle, parce que les gens qui sont passionnés ont toujours peur d'être récupérés en se disant qu'on va surfer une tendance marketing ou un truc comme ça. Et puis, à partir du moment où les gens ont commencé à fréquenter l'établissement, ils se sont rendus compte qu'en fait, on était largement aussi dangereux qu'eux, et que l'énergie qui nous habitait était vraiment un truc de passionné, et qu'on n'était pas juste des businessmen, même si on est des businessmen, mais qu'on n'était pas juste des gens qui étaient intéressés par faire tourner un établissement, mais qu'on avait une passion à partager. Voilà, finalement l'association a grandi petit à petit, avec des hauts et des bas, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on est une 12aine de membres, donc avec des costumés de la saga Star Wars. Donc la rencontre, elle se fait parce que les gens viennent faire des photos avec nous sur les décors. Et les gens repartent gratuitement avec un souvenir du salon. Et ça, déjà, je pense que c'est notre manière de faire découvrir Star Wars au grand public. Parce que ça va rester là, un peu comme, je sais pas moi, l'Iliade et l'Odyssée. Avec un peu de bol, dans 1000 ans, on regardera encore Star Wars. Évidemment, ça sera une image d'Épinal, ça sera dépassé à tous les niveaux, mais ça reste fondateur. Il est difficile d'imaginer Star Wars tomber dans l'oubli. Les années passent et les fans sont de plus en plus nombreux. Malgré une deuxième trilogie critiquée et un aspect commercial exacerbé par la foule d'objets dérivés de Star Wars, l'œuvre n'en demeure pas moins toujours aussi populaire.
Porté par des passionnés comme un mythe de leur culture cinématographique, il est transmis au fil des générations comme un héritage.